Si tu regardes cette vidéo, c'est certainement que tu te demandes comment faire des shorts qui cartonnent sur YouTube. Est-ce que les shorts sont intéressants pour ta chaîne? Est-ce qu'ils vont te permettre de gagner des abonnés ou gagner de l'argent grâce à la monétisation? Et c'est vrai que la plupart des vidéos qui te montrent comment utiliser les shorts et te démarquer pour gagner en visibilité sont plus trop d'actualité. Et ça va vite, ça va vite. Peut-être que quand tu regarderas cette vidéo, le fonctionnement des shorts aura complètement changé. Alors dès que je verrai une évolution intéressante, je te ferai une petite vidéo de mise à jour. Alors n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Dans cette vidéo, on fait le point sur les shorts YouTube, ce qui marche pas. Est-ce que tu dois les utiliser sur ta chaîne YouTube? Est-ce que c'est intéressant pour la monétisation? On va voir toutes les questions que tu te poses. Et tu vas voir, je vais te donner quelques tuyaux pour cartonner avec tes shorts. Tu vas kiffer. Évidemment, dans cette vidéo, je te donne mon point de vue sur les shorts YouTube, mon expérience après quelques mois d'utilisation. On va faire une analyse assez poussée. Attention, ce sera juste après le générique. Bonjour les amis, je suis Julien de la chaîne RTW Digital Content. Sur cette chaîne, on parle de marketing digital. Évidemment, on parle de YouTube, comment faire décoller ta chaîne. On parle de vidéos, bref, je te donne tous les outils pour construire ta communauté et devenir une star du web. Alors les amis, les shorts YouTube. La vidéo verticale sur un format court cartonne depuis plusieurs années sur les réseaux sociaux. C'est TikTok qui a lancé le format il y a plusieurs années et c'est ce qui a fait le succès de la plateforme chinoise. Facebook a très vite réagi en créant sur Instagram les Reels et ça marche plutôt pas mal. Et voilà que YouTube arrive, un petit peu la bourre, faut le dire, avec son format, les Shorts. Ah, mais YouTube a des particularités que les autres plateformes n'ont pas. Déjà, première chose, YouTube est plus ancien que les autres plateformes et c'est le deuxième moteur de recherche au monde après Google. Ensuite, YouTube n'est pas à proprement parler un réseau social. Et oui, c'est une plateforme de vidéo. Et chose importante, YouTube aujourd'hui est très utilisé sur mobile, c'est à peu près 70% des vidéos visionnées, mais il a encore une très grosse communauté sur ordinateur, c'est à peu près 30%. Et ça va avoir une petite incidence, on en parle juste après. On sait que le format court plaît beaucoup aux jeunes, même si ça a beaucoup évolué. C'est vrai qu'on est complètement noyé sous ce format sur tous les réseaux sociaux. Alors, est-ce que YouTube essaierait pas de rajeunir son public? Peut-être. Quoi qu'il arrive, le jeune public est beaucoup moins intéressant pour les annonceurs. C'est les personnes qui payent pour faire de la pub sur YouTube. Et ça, c'est le modèle économique de YouTube aujourd'hui. Alors très franchement, je pense simplement que YouTube investit sur l'avenir en essayant d'attirer un public plus jeune pour faire perdurer sa plateforme dans le futur. Et ça, c'est le défi de toutes les plateformes. Regardez Facebook qui a très mal vieilli, les jeunes ont complètement déserté la plateforme, alors Facebook, dans 30 ans... Donc bref, l'objectif de cette vidéo, c'est de te montrer comment fonctionnent les shorts YouTube et comment tu peux gagner en visibilité grâce à ce format. Depuis un moment, on se pose tous la question, est-ce qu'il faut créer une deuxième chaîne secondaire spécifique pour créer des shorts? Alors je vais t'expliquer pas mal de choses dans la vidéo et je te donnerai un avis, on va dire raisonné à la fin de cette vidéo. Alors je vous préviens, la vidéo est un petit peu technique, mais vous allez en ressortir avec plein d'informations qui vont vous permettre de faire progresser rapidement votre chaîne. Alors comme c'est un petit peu technique, pour éviter de vous perdre, je préfère prendre 1 ou 2 minutes pour vous faire un petit rappel sur quelques métriques YouTube, quelques statistiques. Allez, on va sur mon ordinateur et je vous explique ça va aller très vite. Alors je suis sur YouTube Studio dans les données analytiques et dans couverture, et je vais vous montrer ici parce qu'on a quelque chose qui est très bien fait. En fait, YouTube fonctionne en entonnoir. Donc déjà, première chose, les impressions, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de fois où YouTube va présenter votre vidéo. Alors ça peut être sur différents canaux, les notifications, les suggestions, le flux de recherche ou alors le flux short. Et ensuite les gens vont cliquer, donc YouTube va vous donner un taux de clic. Donc là ça veut dire que sur 36 000 impressions, j'ai seulement 5%, ce qui a généré 2000 vues. Donc première chose, ce taux de clic il est hyper important et YouTube l'utilise pour savoir si votre vignette, votre titre est bien construit et si votre vidéo a du potentiel pour intéresser les gens. Une fois que les gens sont arrivés sur la vidéo, YouTube va calculer une durée moyenne de visionnage,
c'est le temps passé en moyenne sur votre vidéo. Et ça, c'est un marqueur fort pour YouTube. C'est ce qui lui permet de savoir si votre vidéo est intéressante. Donc en fait, c'est ce combo, hein, taux de clic, durée de visionnage que YouTube va utiliser pour savoir s'il doit mettre ou pas votre vidéo en avant. Deuxième chose qu'on va utiliser dans la vidéo, donc je vais vous le montrer. Donc je vais dans les détails. Ça va être les sources de trafic. Alors moi j'ai tendance à appeler ça les canaux de diffusion. Sources de trafic, canaux de diffusion, c'est un peu la même chose. En fait, vous avez plusieurs canaux de diffusion qu'utilise YouTube pour montrer votre vidéo. Alors vous allez voir ici dans le tableau, vous avez les différents canaux YouTube et vous pouvez déterminer quel est le canal qui fonctionne le mieux pour vous. Et les canaux les plus importants, selon moi, après ça va dépendre des chaînes, ça va être les suggestions YouTube, la recherche YouTube, les fonctionnalités de navigation. Et donc dans le cadre de cette vidéo, on va aussi avoir le flux short. Et vous voyez, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, pour chaque source de trafic, pour chaque canal, vous allez avoir des taux de clic qui sont assez différents. Généralement, en recherche, vous avez des taux de clic assez élevés, tout simplement parce que les gens font une recherche et vous répondez à leurs questions. En suggestion, vous allez avoir des taux de clic un peu plus faibles, parce que les gens font pas forcément de recherche, donc on leur propose une vidéo, ça les intéresse ou ça ne les intéresse pas. Et pareil pour la fonctionnalité de navigation. Bon, globalement, la fonctionnalité de navigation, ça va être la présentation de vos vidéos en page d'accueil. Pour le flux short, YouTube ne calcule pas de taux de clic. Hein. Alors pourquoi? Tout simplement parce que il n'y a pas de clic. Hein. La vidéo est dans un flux de vidéos. Donc en quelque sorte, la vidéo elle est imposée. Il n'y a pas de clic. Donc pas de taux de clic. Voilà, on a vu 2-3 stats là, qui vont nous aider pour la suite de la vidéo. On passe à la suite. Voilà, maintenant on peut passer au cœur du sujet. Les shorts YouTube, bien ou pas bien? Et on commence par le premier point. Et oui, gros avantage des shorts, comme sur les autres plateformes, la viralité. Et la viralité, c'est quoi? C'est simplement une vidéo ou un autre contenu qui va être diffusé massivement et très rapidement. Alors d'où ça vient cette viralité sur nos shorts et nos vidéos courtes? Eh bien une partie de la réponse vient du format de diffusion. Les shorts sont diffusés dans un flux de vidéos. Les gens vont passer d'une vidéo à l'autre très facilement. Et ce qu'il faut faire, c'est réussir à rentrer dans ce flux de vidéos pour être diffusé massivement. Mais ça, vous allez voir, je vais vous donner quelques tuyaux, alors restez bien jusqu'à la fin. Alors malheureusement, aujourd'hui, le flux shorts, il est disponible uniquement sur mobile. Voilà, on ne le retrouve pas sur PC. Mais, il y a quelque chose d'intéressant qui est en train de se profiler. Depuis quelques jours ou quelques semaines, on a ce format qui est apparu sur ordinateur. Mais pour l'instant, c'est uniquement sur la page d'accueil de nos chaînes YouTube. Alors à surveiller, mais si ce type de format arrive sur la page d'accueil YouTube sur ordinateur, ça va encore amplifier la viralité du format Shorts. Et ça peut être pas mal pour nous, même si c'est vrai que 70% des vidéos YouTube sont regardées sur mobile. Mais ça fait toujours 30% de plus, hein, sur 100 000 vues, ça te fait quand même 30 000 vues. C'est pas dégueulasse. Hein. Et cet effet de viralité, il est bien réel. Et oui, cette chaîne existe depuis un petit peu plus de 2 mois et j'ai déjà eu des choses très intéressantes avec mes shorts. Donc tu l'as compris, premier enseignement pour profiter de cet effet de viralité, tu vas devoir intégrer le flux short. Ah non mais il est gentil le Julien, mais comment on intègre le flux short? Et puis il fait froid quoi, pas foutre des shorts en hiver. Non mais franchement c'est déjà pas mal de savoir que pour que tes shorts fonctionnent, il faut intégrer le flux short. Non mais vous inquiétez pas, mais franchement on le sait tous, parce qu'on a tous l'habitude des réseaux sociaux, on sait comment ça fonctionne. Et oui les amis, on sait très bien que sur ce type de format, l'engagement est roi. Donc tu vas devoir créer du contenu engageant, ou demander aux gens de liker ton short. Voilà, c'est pas compliqué. Ce qui va se passer, c'est que YouTube va proposer ton contenu à un certain nombre de personnes pour tester l'engagement. Si les gens sont engagés avec ton contenu, qui like, qui laissent des commentaires, qui regardent ton short en entier, ça va être un signal fort pour YouTube, comme quoi ton short est intéressant. Et c'est là qu'il va l'intégrer dans le flux short. Et je te montre ça tout de suite. Alors on est dans les statistiques d'un short que j'ai fait qui s'appelle avoir plus de vues sur YouTube en 2022.
Donc première chose qu'on peut voir, tu vois comme je te disais, YouTube a testé pendant 24 heures mon short, sur finalement très peu de personnes, hein, tu vois à peu près un peu moins de 50 personnes. Et si on va dans source de trafic, tu vas voir très rapidement ce pic qui arrive après 24 heures, qui est dû uniquement au flux short. Alors pour bien comprendre, tu vois que sur cette vidéo, j'ai à peu près 500 vues et j'ai eu 54 likes. Donc ça fait à peu près 10% et j'ai eu une durée de visionnage moyenne de 47 secondes sur 54 secondes, hein, ça doit faire du 90%. Je précise que quand j'ai fait ce short, je devais avoir à peu près 50 abonnés et j'ai gagné 5 abonnés en une journée. Ce qui est quand même assez dingue quand t'as une petite chaîne qui débute et qui a du mal à faire 30 vues sur une vidéo. Pour vous dire que ça fonctionne aussi pour une petite chaîne. Mais finalement, tu vois ici, plus YouTube propose la vidéo à un public large, plus tu risques d'avoir un décrochage des engagements. Et quand l'engagement baisse trop, YouTube arrête la diffusion. C'est le plateau que tu as juste au-dessus. Autre chose intéressante, on va aller dans les sources de trafic. Et tu vois qu'après ce pic, et avant d'arriver à ce plateau, YouTube s'est dit quand même, la vidéo doit être intéressante. Du coup, il l'a lancé sur les autres sources de trafic, sur la recherche en jaune et sur la suggestion en vert. Et je trouve ça plutôt intéressant, mais on en reparle après. Alors juste une petite remarque, t'as vu le titre de la vidéo, avoir plus d'abonnés sur YouTube. C'est un terme ultra populaire, hein, un peu putaclic. Autant te dire que c'est impossible pour une chaîne de moins de 50 abonnés de se référencer sur des gros termes de recherche comme ça. Et en général, les shorts qui ont fonctionné pour moi ont toujours été des shorts que je positionnais sur des gros termes de recherche populaires. Alors pourquoi je te dis ça? Eh bien tout simplement parce que les gros termes de recherche, c'est ce qui intéresse les utilisateurs de YouTube et tu vas forcément plus facilement capter l'attention du plus grand nombre. Et si tu fais des shorts sur des termes de recherche populaires ou tendances, n'oublie pas les sujets tendances, et bien là tu as toutes tes chances pour intégrer ce flux short. Et oui, j'ai remarqué quelque chose d'intéressant, c'est que la viralité des shorts favorise les autres canaux YouTube traditionnels, la recherche et la suggestion YouTube. Et ça pourrait être intéressant parce que ça éviterait que nos contenus courts soient des vidéos complètement éphémères. Et vous allez voir, il y a un petit couac. Mais je pense que ça devrait évoluer et ça donnerait un petit peu plus de piment à ce format shorts. Alors nous revoilà sur notre vidéo avoir plus de vues sur YouTube en 2022 et on retrouve notre pic qui arrive au deuxième jour, notre pic de vues. Si on va dans couverture, tu vois qu'au deuxième jour, le pic, il est pas là. Alors où il est ce pic? On l'a déjà vu un petit peu tout à l'heure, tout simplement quand ta vidéo entre dans le flux short, a priori YouTube ne la comptabilise pas comme une impression. Alors pourquoi? Tu vois le taux de clic ici, je te rappelle, hein, c'est le nombre de fois où les gens ont cliqué sur la vidéo quand on leur a proposé, et ce taux de clic est calculé par rapport aux impressions qu'on a vues juste ici. Et comme tu l'as vu, les shorts en quelque sorte sont imposés dans le flux short, donc les gens ne cliquent pas. Et si tu intègres le flux short dans les impressions, on va forcément tous avoir des taux de clic de folie. Eh ouais. Et là forcément, si tu intègres le flux short dans les impressions, tu vas parasiter les autres canaux de YouTube, les canaux de recherche et de suggestion. Quand on connaît un petit peu le fonctionnement de l'algorithme YouTube, tu sais que c'est une stat hyper importante avec la durée de visionnage, hein, qu'on a juste ici, la durée moyenne d'une vue. Donc YouTube n'a plutôt pas intérêt à intégrer le flux short dans les impressions. Je sais que c'est peut-être un petit peu compliqué pour certains, et vous allez voir, d'ici la fin de la vidéo, ça va devenir beaucoup plus clair, et ça va vous permettre de faire des shorts qui cartonnent. Donc YouTube voit une bonne durée de visionnage sur la vidéo, et en quelque sorte, en passant la vidéo dans le flux short, YouTube s'est auto-parasité. Après, les gens auraient pu ne pas regarder la vidéo ou ne pas interagir, et YouTube n'aurait pas continué à la diffuser dans le flux short. Et comme on a vu, tant que l'engagement est bon, YouTube continue à le diffuser dans le flux short. Donc YouTube a gonflé artificiellement la durée de visionnage de la vidéo avec le flux short. Donc, comme les stats sont bonnes, il décide de les suggérer sur les canaux classiques.
Alors oui, évidemment les canaux classiques sont beaucoup moins fulgurants que le flux short, mais c'est une stratégie plus intéressante sur le long terme. Avec le canal recherche par exemple, tu vas faire des vues pendant des années, et c'est toujours plus intéressant que d'avoir une vidéo qui fait beaucoup de vues pendant 2 jours, puis finalement va mourir. Mais comme tu le vois ici, sur les suggestions, tu as un taux de clic de 1%. Et ça, c'est pas terrible. Quand on a l'habitude de regarder les stats YouTube, on sait d'expérience qu'en dessous de 5%, YouTube finit par arrêter la suggestion des vidéos. Et au bout de quelques jours, tu vois qu'il a complètement arrêté de la suggérer. Et comme pour être dans le flux short, j'ai ciblé un terme de recherche populaire, et donc concurrentiel, le flux short plus la suggestion n'a pas cumulé assez de vues pour rester positionné en recherche. Et oui, sur un terme populaire, 500 vues, c'est pas grand chose pour être affiché en recherche sur des gros termes. Donc le soufflet est complètement retombé. Alors comment expliquer ça? Première explication, les vignettes. Ouais, les vignettes. Avant de continuer, n'oublie pas de me laisser un petit like. Ça prend pas de temps et puis moi ça m'aide à continuer à créer du contenu pour t'aider à développer tes compétences sur YouTube. Merci d'avance, on continue. Intuitivement comme ça mange pas de pain, donc oui, fais des vignettes pour tes shorts YouTube. Le problème aujourd'hui, c'est que les vignettes sont visibles uniquement sur ordinateur. Et sur mobile, qu'est-ce qu'on voit? On voit une capture d'écran de ta vidéo avec 2 bandes noires. Et on sait tous, par expérience, que les vignettes, c'est hyper important pour le taux de clic. Alors quand on sait que 70% des vidéos sur YouTube sont vues sur mobile, et qu'on voit pas les vignettes sur mobile, fatalement, ça va littéralement tuer ton taux de clic. Alors bon, faites des vignettes pour les gens qui regardent les vidéos sur ordinateur, et ça ne va pas changer radicalement les choses. Mais tu sais que le watch time, il est intéressant aussi. Ouais, mais étant donné que c'est des vidéos de moins d'1 minute, tu peux pas compter sur le watch time. Ah oui, forcément, le watch time de tes shorts va forcément être plus bas que le watch time moyen de ta chaîne. Du coup, ça relance un peu la question, est-ce que je dois créer une chaîne spécifique pour mes shorts? Du coup c'est la déception parce que YouTube il dope tes vidéos avec le flux short, et puis il lance ta vidéo sur les autres canaux de suggestion et de recherche, et finalement il freine ta progression en boycottant ton taux de clic. Et ça c'est pas beau. Alors est-ce que ce serait pas une stratégie pour que les shorts ne polluent pas le format de vidéo classique? Ah oui, forcément les shorts ça dure moins d'1 minute, c'est un peu plus compliqué pour placer des pubs. Et étant donné la viralité des shorts, il peut vite devenir majoritaire et complètement tuer l'ancien format de vidéo YouTube. Autre exemple qu'on peut voir qui montre bien que YouTube ne veut pas parasiter l'ancien format classique, c'est les notifications. Ah oui, parce que tu vas vite remarquer que les gens qui sont abonnés à ta chaîne ne reçoivent pas les notifications pour les shorts. J'ai entendu dire que les gens qui ont l'habitude de regarder des shorts ou qui sont abonnés à ta chaîne via un short recevraient une notification. Personnellement, j'ai rien constaté. Pour moi, il n'y a pas de notification avec les shorts. Et là, ça devient compliqué pour les grosses chaînes parce qu'ils peuvent pas faire confiance à leur notoriété pour utiliser les shorts. Et c'est pour ça que les grosses chaînes sont pas très intéressées par ce nouveau format de vidéo YouTube. Alors, vous voyez un peu le bordel chez YouTube. Alors la question c'est pourquoi YouTube laisse passer les shorts dans les canaux traditionnels. Pourquoi ils isolent pas tout simplement les shorts, ou pourquoi ils créent pas carrément une nouvelle application? C'est certainement parce que c'est beaucoup moins compliqué de créer une nouvelle fonctionnalité que de créer une nouvelle application. Oui, les utilisateurs sont déjà là. Du coup peut-être que la monétisation des shorts est intéressante et que ça va mettre tout le monde d'accord. YouTube a débloqué 100 millions de $ pour rémunérer les créateurs de shorts. Et a priori, il est possible de gagner des bonus. C'est sous forme de bonus. Entre 100 $ et 10 000 $. Et le fonds a été débloqué pour la France, donc on peut gagner de l'argent aujourd'hui avec les shorts depuis le mois d'octobre 2021. Alors Google a aussi annoncé que c'était une première étape et que la monétisation des shorts allait beaucoup évoluer. Je crois que les gars ils ont senti que ça allait pas le faire, vous allez voir, ça va pas du tout. Alors, en réalité, combien les créateurs gagnent avec leurs shorts et pour combien de vues? C'est pas très clair tout ça. On a vu quelques montants circuler, c'est de l'ordre de 100 $ pour 5 millions de vues. C'est pas très intéressant tout ça. Alors attention, comme les vidéos classiques, tu dois utiliser des musiques libres de droit, sinon c'est les auteurs qui vont empocher le chèque. Alors t'as 2 options, soit tu utilises les musiques que YouTube met à disposition sur la plateforme, ou alors tu vas voir ma vidéo, je te mets le lien juste là, comment trouver des musiques libres de droit complètement gratuites.
Alors on est d'accord que la rémunération des shorts, par rapport à ce qui se fait sur les vidéos classiques, bah, c'est complètement ridicule. Mais il faut prendre en considération la viralité du format. Un short peut faire plus de vues plus rapidement. Et attention, sur les shorts, YouTube ne met pas de pub. Donc YouTube ne gagne pas d'argent. Contrairement aux vidéos classiques où YouTube redistribue l'argent qu'il gagne avec les pubs, avec les shorts, YouTube ne gagne rien du tout. Et c'est pour ça que sur le long terme, cette façon de rémunérer les shorts n'est pas viable pour YouTube. Et tout le défi de YouTube, c'est de trouver un moyen rentable de gagner de l'argent et de rémunérer ses créateurs. Donc c'est pour ça que je pense que ce modèle de monétisation ne devrait pas durer très longtemps. Alors du coup, avec tout ce que je t'ai dit, est-ce qu'il faut vraiment utiliser les shorts? Ma réponse est oui, oui, oui. On sait pas comment YouTube va faire évoluer les shorts, mais ça va évoluer. YouTube sait que ce format est porteur et qu'il va pérenniser la plateforme pour les années à venir, donc je vois mal abandonner le format tout de suite. Dans le fonctionnement actuel, YouTube semble distinguer le format traditionnel et le format shorts. C'est un peu comme si que tu avais deux communautés différentes. Mais attention, les abonnés qui regardent tes shorts vont aussi voir tes vidéos classiques. Et ça, c'est intéressant. Et ces abonnés pourront ensuite regarder tes vidéos classiques et, si ta chaîne est monétisée, te faire gagner de l'argent avec le système de rémunération classique. Et très franchement, ce qu'on voit systématiquement sur les réseaux sociaux, c'est que les nouveaux formats sont mis en avant massivement. Et après, quand le format est bien pris, la diffusion est beaucoup moins bonne. Donc c'est maintenant qu'il faut y aller. Donc tu vois où je veux en venir, hein. Non, tu ne dois pas créer une chaîne secondaire spécifiquement pour les shorts. Les abonnés que tu vas gagner avec tes shorts vont t'aider pour tes formats de vidéos plus classiques. Mais attention, dans l'état actuel des choses, tu ne peux pas utiliser les shorts n'importe comment. Pourquoi? La durée des shorts est limitée à 1 minute et la durée moyenne de visionnage de ta chaîne est hyper importante pour le développement de ta chaîne. Et oui, quand tu as un bon watch time moyen, YouTube considère que ta chaîne est plus intéressante, parce qu'il a la possibilité de caser plus de pubs, donc il va te mettre en avant. Donc c'est là qu'il faut réfléchir un petit peu, parce qu'en fonction de l'avancement de ta chaîne, tu vas devoir respecter un certain équilibre. Si tu débutes, ton watch time moyen, il est proche de 0, vas-y, fonce, utilise les shorts comme tu veux. En respectant les règles qu'on a vues dans cette vidéo, tu devrais décoller assez rapidement grâce à tes shorts. Et plus ta chaîne va avancer, plus tu vas proposer des vidéos sur un format un peu plus long pour améliorer ton watch time. Si ta chaîne a déjà pas mal d'abonnés et que tu as un watch time moyen assez élevé, là c'est un peu différent. Mais vu qu'on connaît pas l'avenir des shorts sur YouTube, je te conseille quand même de faire quelque chose pour commencer à renforcer ta communauté sur ce format. Mais bon, il faut quand même faire attention à ton watch time moyen. Parce que si tu le fais trop descendre, tu vas complètement plomber les autres vidéos. Alors moi je te conseille de rester sur un ratio de vidéos classiques relativement longues, de plus de 7 minutes, et un short. Voilà, ça me semble être un bon ratio, ça va te permettre de maintenir ton watch time et de profiter de la viralité des shorts. Voilà les amis, on a fait le tour, grosse vidéo, un peu technique, avec pas mal d'analyses sur mon expérience des shorts. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé à comprendre un peu mieux ce nouveau format qui devrait encore beaucoup évoluer. Si vous avez des questions, des remarques, oui, parce qu'il n'y a pas de science exacte, vous pouvez mettre ça en commentaire. En tout cas, on se retrouve bientôt pour d'autres astuces, d'autres tutos. À la prochaine.